La fille n'a que 16 ans, et pourtant, elle s'intéresse vivement à une affaire de meurtre mystérieux. Il se trouve que 5 ans plus tôt, elle avait croisé la victime, la reine du lycée, une seule fois, et c'est à cause d'une phrase qu'elle avait dite que la reine du lycée a été retrouvée par son petit ami qu'elle fuyait. Étrangement, cette nuit-là, la reine du lycée a disparu sans laisser de traces, et 5 jours plus tard, on a retrouvé le corps de son petit ami en pleine forêt. On raconte qu'après avoir avoué le meurtre, le petit ami s'est suicidé, rongé par le remords. C'est pourquoi Mary a secrètement décidé de consacrer son projet de vacances à l'enquête sur ce meurtre. Mais ses camarades lui rappellent que l'affaire est déjà classée et que le monde entier croit que c'est bien le petit ami qui a tué la victime. Mais Mary affirme que le suspect n'a jamais été jugé et que même la police n'a jamais retrouvé le corps de la reine du lycée. Elle est donc convaincue que son petit ami n'est pas le meurtrier. De retour chez elle, Mary installe un mur d'indices dans sa chambre et la cible de son enquête devient la lycéenne disparue. Elle a quitté la maison à 22h30 ce soir-là. Les caméras de surveillance l'ont filmée à 22h38 sur la place du village. Mais à 0h45, heure prévue de son retour, ses parents n'ont pas réussi à la joindre pendant leur dîner. 5 jours plus tard, un fourgon bleu est aperçu au bord de la route. Et peu après, le corps de son petit ami est retrouvé dans la forêt. On raconte que la victime s'est suicidée après avoir avoué le meurtre de sa petite amie, et le dernier à l'avoir vue en vie est son frère Carl. Mais les parents de la lycéenne ne peuvent toujours pas organiser les funérailles, car à ce jour, le corps de leur fille n'a jamais été retrouvé. Et tous ces éléments sont autant d'indices qui excitent Mary. Dès le lendemain, elle commence son enquête. Elle se rend d'abord à l'arrêt de bus. Elle attend un long moment jusqu'à ce que le frère du défunt, Carl, descende du bus